Alors aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo pour te parler un peu de comment allier études et musculation, calisthénie, ce que tu veux, entraînement. Ça va être bientôt la rentrée, donc ça devrait aider pas mal de personnes. Il y en a beaucoup d'entre vous, je pense, qui sont soit lycéens, soit étudiants, soit même, voire même au collège, et qui veulent quand même, malgré leur emploi du temps qui leur bouffe pas mal de temps, s'entraîner, devenir plus fort, se muscler, etc. Mettre leur passion quand même dans leur vie, quoi. C'est vrai qu'avec le problème avec dès que tu as un emploi du temps réglé, que ce soit au travail, si tu as un travail ou même à l'école, c'est que ça te bouffe un tiers de ta journée. Tu as un tiers pour dormir, un tiers de ta journée, et il te reste un autre tiers que tu dois plus ou moins bien organiser si tu veux pouvoir faire ce que tu veux, si tu veux pouvoir avancer dans tes projets, dans des choses qui te tiennent vraiment à cœur. Et souvent, ce que tu vas te rendre compte, c'est que à la fin de tes heures de cours, ce que tu as envie surtout, ce que tu es tenté de faire, on va dire, ça va être de te reposer, de faire des choses presque inutiles, de te distraire, tu vois. T'es fatigué, t'as vraiment, des fois, pas du tout la motivation et l'envie d'aller t'entraîner, tu vois, d'aller encore créer un effort. Donc, la voie de la facilité est grande ouverte. Et donc tu peux vraiment être tenté à aller procrastiner sur YouTube, mater des vidéos de chats, aller sur Facebook et tout, regarder la télé, n'importe quoi. Mais en aucun cas faire des choses qui sont vraiment importantes pour toi et que lorsque tu auras, on va dire, arrivé à la fin de ta journée, tu auras l'impression d'avoir accompli quelque chose. Donc, je vais te donner quelques conseils pour pallier à ça, pour faire en sorte de quand même bien s'organiser, trouver du temps pour s'entraîner. Tu vas voir que tu n'as pas besoin forcément de t'entraîner pendant des heures. Tu vas voir qu'aussi en t'organisant et surtout en plaçant tes entraînements de manière stratégique dans ton emploi du temps, tu peux vraiment faire les choses de manière correcte, comme si tu avais tout ton temps libre devant toi. Donc, le premier truc, premier conseil sur lequel je dirais qu'il faut jouer, la première chose sur laquelle il faut jouer, c'est ton organisation dans la manière dont tu étudies. Donc là, on va dire que c'est vraiment le conseil bateau, hein, le conseil de prof presque. Ça va être de pas se laisser submerger par les devoirs, par ce que tu as à faire le soir. En général, en fait, je te dis que normalement, t'as quoi? Une journée de cours, t'as à peu près, on va dire, euh, 5 à 8 heures de travail. 8 heures, je pense, c'est là où c'est les journées les plus lourdes. Mais souvent, ça va au-delà de ça. Parce que si tu travailles à côté, si en général tu n'es pas, en guillemets, à cancre, tu vois, que tu obéis bien au prof et que tu cherches à vraiment bien travailler, en général, ce que tu vas faire, c'est qu'à la fin de tes journées, tu auras des devoirs à faire, tu vas les faire. Et ça, en général, ça peut te bouffer 1 à 2 heures en plus. Donc, en gros, tu n'as pas réellement 8 heures de repos rien qu'à toi, que tu peux jouir pleinement, mais on va dire que tu as peut-être 4 à 6 heures, tu vois. Et du coup, il faut jouer là-dessus. Il faut jouer, faire en sorte que ton temps d'études soit le plus court possible et que tu as moins à passer de temps extrascolaire dans l'école. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas à passer trop de temps non plus dans les devoirs, dans l'étude, dans le fait de retenir ta leçon. Et pour ce faire, premier conseil, ça va être de quotidiennement relire tout le temps tes cours. Donc relire ces cours tous les jours, le cours de la journée j'entends. Donc t'as eu une maths, t'as eu français, t'as eu anglais, tu relis ces cours-là, tu les relis, tout simplement parce que là, à ce moment-là, c'est frais dans ta tête et tu vas pouvoir vraiment mieux les enregistrer, mieux les assimiler. L'idée, c'est vraiment d'inclure ces connaissances dans le long terme. Alors là, je te fais vraiment un discours pro-école. Mon opinion sur l'école a complètement changé. Je vois vraiment l'école de manière différente, voire même de manière très négative en ce moment. Mais là, c'est vraiment pour ceux qui veulent jouer le jeu, on va dire, de l'école. Donc ça, c'est vraiment des conseils pour ceux qui veulent rentrer dans le jeu et bien étudier, tu vois, être un bon élève, tu vois. Donc ça, c'est vraiment pour ces personnes-là. Mes conseils. Alors, n'entends pas vraiment mon opinion sur l'école dans cette vidéo. Là, c'est vraiment pour aider ceux qui veulent vraiment être dans le système scolaire et bien jouer les règles du système scolaire. Bien apprendre à être un bon élève. Donc, pour revenir à nos moutons, comme je te disais, l'idée, ça va être de répéter un maximum l'information. Pour que l'information soit dans le long terme, dans la mémoire à long terme, il me semble qu'il faut que l'information soit répétée 5 fois. 5 fois à des échéances différentes. Tu auras, je crois que
Il faut que l'information soit répétée au bout de 1 à 2 journées. Donc il faut que tu relises et tout, voire même que tu le réécrives toi-même de mémoire. Ensuite, il faut que tu fasses la même chose au bout de 1 à 2 semaines, je crois, mais je suis plus vraiment sûre, faudra vérifier. 1 à 2 semaines. Ensuite, ça va être 1 à 2 mois, je crois, après la première, on va dire, activation. Euh, Ensuite, ça va être au bout de 6 mois et après, ça sera au bout de 1 an. Bon, en général, tu vas peut-être pas aller jusque-là, tu vas répéter peut-être encore avant l'information. Mais garde ça en tête, dis-toi que pour qu'une information soit sur le long terme, que tu n'aies pas à réapprendre l'information, qu'elle te revienne de tête, il faut, je pense, au minimum que tu l'aies revue 5 fois dans l'année à différentes périodes de temps, on va dire. Donc ça, je te renvoie au livre de Tony Buzan. Il me semble que c'est cet auteur et qui parlait de ça dans ses bouquins. C'est vraiment d'excellents bouquins. Je te mettrai d'ailleurs les liens en description. Et pour parler de Tony Buzan, ça me fait une très belle transition, on va parler des mind maps. Donc les mind maps, c'est une manière vraiment efficace et rapide d'apprendre ses leçons. En fait, ça respecte parfaitement la manière dont ton cerveau assimile l'information. Ton cerveau, il assimile pas de manière linéaire, de manière dont les profs te demandent d'écrire tes cours. Il assimile pas comme un annuaire, tu vois ce que je veux dire. Ton cerveau, il apprend plus, tu vois un peu les embranchements d'un arbre. Quand tu vois un arbre, quand tu vois ses racines ou on va dire ses branches avec ses feuilles et tout, tu vois, ça te fait comme un énorme réseau qui va dans tous les sens. Ton cerveau, il agit un peu de la même manière. Il apprend les informations de cette façon-là en fait. Comme le cerveau également, quand tu vois le cerveau, quand tu vois des images sur le cerveau, des neurones, tu vois que ça part dans tous les sens, tu as toutes les synapses et tout qui vont partout. Ton cerveau, il agit de la même manière. Dans le même délire, tu vas voir que ton cerveau n'apprend pas des mots, des termes abstraits, il faut qu'il y ait quelque chose, une image qui y soit associée pour que l'information se retienne plus. Plus l'information aura une image, que ça peut être loufoque, tu vois, complètement délirante, plus ça sera drôle aussi. Tout ça, ces informations vont être retenues plus facilement. S'il y a des couleurs également, des images, beaucoup d'images et tout, des jeux de mots, voilà, des sons. Tout ça, ton cerveau va l'apprendre plus facilement. Je te mettrai en image pour que tu vois la gueule que ça a, les mind maps. Quand tu regardes une mind map, tu as l'impression que c'est hyper compliqué à faire, mais en fait non. Ça demande un peu d'entraînement, un peu de coup de main. Regarde sur internet, je pense que depuis le temps, moi je les ai appris avec le livre de Tony Buzan, Une tête bien faite. Je te mettrai le lien en description si tu veux te le procurer. C'est vraiment un excellent livre qui m'a appris les bases de la mind mapping. Et depuis, je prenais que mes cours comme ça. Quand j'étais arrivée au lycée, en première terminale, voire même après, quand j'ai commencé un peu la fac, mes cours, je les prenais qu'en mind map. Donc au début, transcris-les en mind map, tu vois, tu prends tes cours de manière linéaire classique, puis après tu les transcris en mind map. Ça va être tes notes en fait, tu vois, tes notes, tes raccourcis, tes fiches de notes, je sais même plus les termes, tu vois, tellement que je suis loin de l'école. Et donc prends tes prises de notes, fais tes prises de notes en mind map, et une fois que tu es à l'aise, à ce moment-là, même quand le prof dictera le cours, tu pourras directement prendre tes cours en mind map. Et ça, je peux te dire que ça te fait gagner un temps de fou. Au lieu d'écrire mot à mot toute la leçon, même si tu fais des prises de notes, tu vas voir que directement, tu auras ta fiche de révision en même temps que tu prendras les notes de ton cours. Donc, ça, c'est nickel. C'est vraiment un moyen extraordinaire pour faire gagner énormément de temps sur la révision, sur l'apprentissage des connaissances, sur l'assimilation. Et clairement, je t'invite à t'intéresser énormément à ça. Ça pourra vraiment t'enlever une grosse épine du pied et te faire gagner énormément de temps. Donc, ça, voilà. Mind mapping, je te mets le lien en description si tu veux checker ça. Regarde sur internet, je pense, tu tapes mind map, tu tapes Tony Buzan, tu vas trouver des trucs, cartes heuristiques, en français ça s'appelle heuristique, H-E-U-R-I-S-T-I-Q-U-E, il me semble. Tu tapes ça sur Google ou YouTube, tu trouveras de l'info. Ensuite, donc ça c'est vraiment pour l'aspect cours pur, comment s'organiser, comment gagner un maximum de temps pour travailler, pour pouvoir s'entraîner tranquillement. Ensuite, une fois que tu as ton temps dégagé et tout, il se peut aussi que tu n'aies pas forcément, donc tu as déjà gagné énormément de temps avec comment ça s'appelle, avec les prises de notes, mais il se peut aussi que tu aies des devoirs un peu plus approfondir à rendre, comme des devoirs maison, tu vois, ou des contrôles. Voilà, des choses comme ça. C'est genre on va dire, d'imprévu prévu, on va dire ça comme ça. Ben, ça va te bouffer quand même du temps.
hein. Il se peut que ton devoir maison te fasse bouffer 2-3 heures dans ta journée pour que tu puisses le finir. Donc là, l'idée, ça va être au niveau de l'entraînement, de pas chercher à faire des entraînements trop longs, tu vois. Donc en général, même on te déconseille de faire des entraînements très longs, tu vois, de 2 heures, 3 heures et tout. On te conseille, on te dit que largement 45 minutes à 1h30, ça suffit amplement pour t'entraîner. Donc déjà, rien que te dire que 1 heure d'entraînement par jour, enfin par jour, ça dépend combien de temps tu t'entraînes par semaine, mais 1 heure d'entraînement, déjà, ça a l'air ça a l'air d'être beaucoup moins gros, tu vois. T'as l'impression que c'est beaucoup plus facile à inclure dans ton emploi du temps. L'idée, c'est vraiment d'essayer de le placer, ton entraînement, à chaque fois à la même heure, tu vois, à peu près, et de jamais en démordre. Donc, disons que t'es fini tes devoirs, hop, tout de suite après, c'est ton petit temps d'entraînement, 1 heure d'entraînement, 30 minutes, pourquoi pas 30 à 45 minutes. Mais voilà, à tout le temps, placer cette heure d'entraînement au même moment. Ça fera en sorte que ça te créera une habitude et que tu n'en démordras jamais et qu'à chaque fois, peu importe ce qui t'arrive, tu placeras toujours ton entraînement, tu sauteras jamais ton entraînement. Donc, pareil, pas hésiter à adapter la longueur de ses entraînements selon son emploi du temps. Donc comme je te l'ai dit, tu peux avoir envie de t'entraîner plus longtemps, même tu as des entraînements qui durent beaucoup plus longtemps. Dans ce cas-là, sois stratégique et essaie de placer les entraînements les plus longs à des périodes où par exemple tu auras moins d'heures de cours. Tu vois, je pense pas que tous les jours tu aies 8 heures de cours, sinon tu as pris beaucoup trop d'options à mon avis, mais en général, voilà, tu n'auras pas forcément 8 heures de cours par jour. Tu auras également les week-ends. Donc à ce moment-là, les week-ends, profites-en pour placer tes grosses séances. Et les jours où tu as, on va dire, peu de cours, là aussi tu peux placer des séances un peu plus longues, peut-être de 1h30 à 2 heures si tu veux t'entraîner plus longtemps. Par contre, les jours où là tu as des heures de cours très chargés, des jours très chargés avec beaucoup d'heures, beaucoup de devoirs, beaucoup de contrôles, à ce moment-là, sois judicieux, place à ce moment-là peut-être tes jours de repos ou des séances beaucoup plus courtes. Donc ça, c'est vraiment être stratégique dans ces entraînements. N'hésite pas aussi à adapter tes jours d'entraînement par rapport à ton calendrier scolaire. Bien que je te dirais aussi de prendre en compte ton état physique, je pense que c'est beaucoup plus important que de prendre en compte ton calendrier scolaire, mais fais en sorte quand même de jouer un peu sur les deux tableaux et de quand même jouer quand même aussi sur ton ressenti. Si malgré le fait que tu sois quand même fatigué, que tu aies ton week-end mais que tu es quand même naze, essaie quand même de prendre du temps de repos. Euh, Quoi d'autre? Pareil, essaie quand t'es le week-end, parce que le week-end t'as pas non plus des choses, comment dire, t'es pas non plus rien à faire, en général t'as quand même des devoirs, c'est là où justement les profs profitent pour te foutre une tonne de taf pour que tu t'ennuies pas, en guillemets, tu vois. À ce moment-là, essaie de faire les choses que tu détestes le plus en premier. Donc ça demande peut-être d'éviter de faire des grasses mat, se lever plus tôt le matin, 8h, 9h éventuellement, voire même encore plus tôt, là ça te fera gagner encore plus de temps. Mais histoire que justement tu finisses, tu commences par ce que tu as à faire, ce qui est le plus désagréable à faire, et que tu le fasses quoi qu'il arrive. Comme ça te laisse vraiment libre au champ tout le reste de la journée où tu peux vraiment profiter de l'entraînement, mais aussi si tu vas aller voir des potes, etc. Voilà, pense toujours à faire ce que tu détestes en premier. C'est comme moi, c'est comme ça que je réagis aussi au niveau de la bouffe. Je garde toujours le meilleur pour la fin, tu vois. Donc essaie de faire ça, garde peut-être l'entraînement pour la fin, milieu de journée ou fin de journée, pourquoi pas. Mais voilà, clairement essaie de faire les choses que tu détestes en premier, histoire d'éviter aussi de procrastiner et de pas avoir ce stress du fait de pas avoir fait tes devoirs, tu vois, par exemple. Euh, un autre truc que tu peux jouer, sur lequel tu peux jouer, si par exemple t'as vraiment pas de temps, c'est vraiment faire des séances courtes mais intenses. Donc tu peux jouer avec des entraînements style Tabata. Tu peux vraiment là t'amuser en faisant du set and rep, hein, c'est-à-dire que tu fais choisis des choses basiques, des pompes, des tractions. Reviens à la base en fait, pompes, tractions, dips. Éventuellement muscle-up si tu es très à l'aise avec les muscle-up, mais voilà, des mouvements basiques. Cherche pas à faire des trucs compliqués et tout. Là, vraiment, travaille les bases, mais avec une très grosse intensité. Donc,
un maximum de répétitions, essaie de le faire avec un temps de repos très très court. Comme je te dis, avec le Tabata, tu peux faire 20 secondes d'exercice intense, 10 secondes de pause, tu vois. Ça, tu peux le faire avec des pompes, des dips, des tractions, etc. Et tu peux faire ça plusieurs cycles. En général, un Tabata, ça dure, je crois, 4 minutes. Hein. 4 minutes, il me semble. Donc imagine, tu fais ça 4 à 5 fois. Voilà, ça te fait 16 minutes d'entraînement, à peu près, 16 à 20 minutes d'entraînement. C'est, voilà. Déjà, tu auras cette sensation de ne pas avoir rien foutu dans ton entraînement. Donc ça, c'est extrêmement important. Tu peux également aussi travailler avec le HIIT. C'est le même principe, sauf qu'au lieu des 20 secondes et des 10 secondes, c'est 30 secondes et 15 secondes de repos. Là aussi, tu peux jouer les circuits, ça c'est excellent. Les circuits, ça élimine en fait le temps de repos directement. C'est seulement à la fin d'un circuit que tu as ton temps de repos. Là, tu peux vraiment t'amuser. Je t'invite à aller voir les circuits que tu peux avoir sur YouTube. Tape circuit CrossFit. Même si tu fais pas du CrossFit, tape circuit CrossFit et utilise ces principes que tu as en CrossFit. Tu tapes circuit CrossFit poids de corps. Récupère ces circuits-là, mais les fais pas, par exemple, fais pas des tractions papillons si tu veux pas faire des tractions papillons. Fais pas des trucs typés si tu veux les faire propres. Tu reprends les mêmes principes, tu reprends les mêmes exercices, mais tu les fais à la street, c'est-à-dire propre. Pareil, essaie de voir des circuits street workout, essaie de voir des entraînements un peu old school, style ce que tu pouvais avoir avec Hannibal Forking, All Bars, des teams comme ça. Des teams comme ça faisaient énormément de circuits de travail vraiment en satin rep pur. En général, leur entraînement durait à peu près 45 minutes à 1 heure, tu vois. Tu peux vraiment faire des entraînements assez courts quand même. Il y a un autre... ça, c'était dans un article de Coach Wade que j'avais vu. C'était l'entraining en 5 minutes. Donc ça, je pense que je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Je te montrerai comment t'entraîner facilement en 5 minutes. Je trouve que 5 minutes, c'est vraiment très court. Enfin voilà, c'est vraiment pour dire que t'as rien foutu, quoi. C'est pour ta conscience, j'ai envie de dire. Mais quand même, c'est toujours mieux de faire 5 minutes que ne rien foutre du tout. Donc ça, je te ferai une vidéo spécifique, training 5 minutes. C'est un article que Coach Wade avait fait là-dessus. Je vais partager ça, je pense que ça peut en intéresser quelques-uns. Voilà, essaie vraiment de préparer aussi des choses en avance. Lorsque tu vas faire ton circuit, essaie d'avoir déjà en avance dans ta tête les exercices que tu vas travailler et essaie vraiment de piocher la base des exercices. Hein, des exercices de base vraiment, pas des trucs compliqués et tout. Voilà, cherche pas à faire compliqué, cherche à faire un entraînement simple. Que tu n'aies pas à réfléchir en fait, que tout de suite tu sois dans le bain. Je te donnerai éventuellement, si tu dis-le moi en commentaire si tu veux vraiment des exemples spécifiques pour t'inspirer éventuellement. Ça sera avec plaisir que je te donnerai ça. Parce que ça peut paraître flou, ça peut paraître un peu trop général pour certains. Il y en a d'autres qui vont savoir se démerder, mais il y en a beaucoup qui peuvent peut-être ne pas avoir d'idée. Donc dis-le moi en commentaire si tu veux vraiment des exemples d'entraînement, on va dire, basiques, intenses, mais courts. D'accord? Et je te ferai ça volontiers. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais mis? Pareil, petite question que les gens pourraient peut-être se demander, faut-il s'entraîner avant ou après les devoirs? Moi, perso, comme je te l'ai dit, le mieux, c'est pour moi, c'est de s'entraîner après les devoirs. Tout simplement parce que si tu t'entraînes avant de devoir faire tes devoirs, il se peut que tu aies emmagasiné une fatigue musculaire. Tu vois, que tu sois un peu rincé, surtout si tu as fait un truc intense. Et en général, il se peut que après l'entraînement, t'aies pas vraiment envie d'étudier, tu vois, t'as envie surtout de quoi? De bouffer et d'aller dormir. Il se peut que ce soit ça. Donc moi, je faisais toujours mes entraînements après les devoirs. Comme ça aussi, voilà, je faisais le meilleur pour la fin. Donc moi, je te conseillerais de le faire plutôt en fin, mais après tu fais ça comme tu le désires. Quoi d'autre? Au niveau du sommeil, pareil, très important au niveau du sommeil. Je t'invite vraiment à couper tous les appareils électroniques, électriques et tout ce qui est écran, donc PC, téléphone portable, tout ça, télévision, bien avant d'aller dormir. 1 heure, voire même 2 heures avant d'aller dormir, histoire déjà que l'hormone du sommeil, la mélatonine, se produise, que tu aies la fatigue qui monte plus vite et que tu dormes plus tôt. Le sommeil est vraiment important, surtout que le matin tu seras forcément obligé de te lever tôt. Si tu te couches tard en plus, laisse tomber, tu vas te rincer, tu vas pas pouvoir bien t'entraîner, tu vas pas pouvoir bien récupérer
et à la fin tu vas être complètement crevé, non seulement pour étudier, voilà, c'est pas non plus l'idéal, tu vas mal étudier, tu vas mal retenir les choses, mais en plus de ça, tu vas pas pouvoir enchaîner des entraînements, des gros entraînements. Donc le sommeil, c'est vraiment un truc capital. Si tu peux faire des micro-siestes aussi dans la journée, de 20 à 30 minutes, essaie de le faire, tu vois. Pourquoi pas, si tu as un peu de temps, tu reprends non pas à 1 heure mais à 2 heures, essaie de faire si tu as le temps des micro-siestes. Vraiment, ça permet vraiment de remettre les batteries à zéro, de se requinquer. Moi j'adore faire les siestes, donc c'est quelque chose que je te conseille également si tu veux tester. Quoi d'autre? Il me semble que je t'ai fait le tour des conseils que je voulais te partager. Il y avait un truc que je voulais rajouter, il me semble, mais je l'ai perdu, je crois. Enfin voilà. Euh, Tout ça pour dire que tu peux... ah oui, ça me revient. Au niveau aussi, si tu as l'entraînement, si tu as l'entraînement des détenus et que tu n'as pas envie de réfléchir, tout simplement suis les routines de WED, tu vois. Dans la partie programmation, suis les routines de WED. Vu qu'en général, WED te conseille 2 à 3 séries, ça va extrêmement vite son entraînement. Moi, c'est ce que je faisais au début. Je faisais des entraînements de WED et je me souviens que ça, voilà, en général, les séances, ça ne durait pas 1000 ans. Donc ça, c'est aussi une manière d'aller vite pour les entraînements. Donc je t'y invite, va directement, si tu suis la méthode l'entraînement de détenu, suis directement, te casse pas la tête, suis directement les routines de WED. Tout est fait, en fait, t'as pas à réfléchir, t'as pas, voilà. C'est vraiment pour gagner du temps, on est d'accord. Après, tu peux toujours les améliorer, les complexifier, mais voilà, si tu veux vraiment pas réfléchir, gagner un maximum de temps et t'entraîner surtout, voilà, WED, ça peut vraiment te sauver de la mise. Voilà, donc ça, c'était tous les conseils que je voulais te partager. J'en ai peut-être loupé d'autres, mais j'espère que ça pourra t'aider, que ça pourra te permettre surtout de t'entraîner, de faire des choses qui te plaisent. N'oublie surtout pas quand même de faire vraiment les choses qui te tiennent réellement à cœur, tu vois. De consacrer du temps à des choses qui te passionnent. Je vais pas faire une vidéo tout de suite sur le côté école et scolaire, mais moi je vois vraiment le côté école comme quelque chose qui te prépare au boulot de salariat. Tout simplement parce que on t'habitue petit à petit à obéir aux ordres, à te soumettre, à rester ton cul posé sur une chaise pendant 8 heures d'affilée. Alors que souvent quand t'es un gamin, je pense surtout aux petits, t'as tout sauf envie de poser ton cul sur une chaise pendant 8 heures par jour. Un enfant, ça a envie de jouer, ça a envie de courir, ça a envie de gambader partout, c'est un petit chevreau, quoi. Tu vois, c'est un petit fan, ça va partout. Là, on t'oblige à rester droit, à rester dans ton siège, à fermer ta gueule, à ne surtout pas broncher, à ne surtout pas compromettre l'autorité et à ne pas non plus forcément exprimer pleinement ton opinion. Tout simplement parce que tu peux avoir des réprimandations de tes profs, tu peux avoir aussi des autres élèves qui te regardent d'un air un peu bizarre si tu as une idée qui va à l'encontre du reste de la classe par exemple. Enfin voilà. Donc, tu vois, moi je vois vraiment le côté scolaire, j'étais vraiment dans le délire du côté scolaire. Euh, je pensais vraiment que c'était vraiment le côté quelque chose qui va me permettre d'arriver à ce que je désire réellement dans la vie. Et en fait, non, tu te rends compte que le scolaire, c'est pas la seule voie, c'est clairement pas la seule et unique voie pour vraiment atteindre ce que tu as vraiment envie de faire au fond du cœur, au fond de l'âme. Je te parle pas de trouver un travail, trouver une situation, trouver un CDI. Je te parle pas de ça. Je te parle de quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus intense. Quelque chose de vraiment plus lié à toi-même. Et tout ça pour te dire, je ne veux pas rentrer dans le détail, garde énormément de temps pour ce qui te tient vraiment à cœur, pour tes passions. Peut-être que c'est même justement ces passions-là, ces choses qui te tiennent vraiment à cœur, qui te permettront après peut-être éventuellement de générer de l'argent. Hein. Si tu veux bien sûr vivre avec de l'argent, tu peux vouloir ne pas vivre directement avec de l'argent, ça c'est encore un autre débat. Mais voilà, si tu veux vivre dans un système comme on est là, tu vois, où il faut qu'il y ait de l'argent, peut-être justement en développant cette passion, en développant tes passions, des choses qui te tiennent vraiment à cœur, ça va te permettre de générer des revenus comme tu le conviens. Voilà, comme tu le désires, sans devoir te soumettre à un patron, sans devoir se soumettre à quelqu'un.
à des horaires qui te font chier, voilà, qui t'empêchent vraiment de vivre, de faire vraiment ce qui te plaît, ce que tu désires. Donc, je perds mes mots, je sais plus ce que je voulais dire. Essaie de toujours garder une place pour tes passions et essaie vraiment de les développer. Les perdre jamais, jamais, jamais de vue. Voilà, sinon je pense que tu vas vraiment avoir des très, très gros regrets à la fin. Donc tout ça pour te dire ça, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Si tu veux peut-être que j'approfondisse un peu mon opinion sur l'école et tout, pourquoi pas, ça peut en intéresser. Il y avait un abonné qui m'avait demandé de faire ça. Mais voilà, si ça en intéresse qu'un, je vois pas trop l'intérêt de faire la vidéo. Mais voilà, je te laisse là-dessus. N'hésite pas à exprimer aussi si t'as des astuces. N'hésite pas à les mettre, ça enrichit toujours la vidéo, c'est toujours cool. Moi, je vais te laisser là-dessus. Entraîne-toi bien, étudie bien, prends soin de toi. À plus.